Juste un truc de fou aujourd'hui, il fait super beau. Ce matin il neigeait, après il s'est mis à pleuvoir et maintenant il fait, voilà, il fait juste super beau. Franchement c'est le plus beau jour qu'on ait eu depuis quelques temps, même si cette dernière semaine il a fait beau. Ce matin j'étais pas très motivé à sortir en fait, mais là vu le temps qu'il fait, je me dis que voilà, je me dis que je vais tourner un petit peu dehors. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est comment avoir de l'inspiration. La première chose quand on veut avoir de l'inspiration, pour moi la chose la plus importante, et je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est de vivre des expériences. C'est de vivre des expériences et donc de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment quelque chose d'impératif. On a l'exemple des écrivains, des compositeurs en musique. D'ailleurs, je vous conseille de regarder le film The World. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours où justement on a l'histoire d'un écrivain qui vole le script, enfin le manuscrit d'un autre écrivain, et quand ils se rencontrent, l'écrivain qui a réellement écrit ce manuscrit lui explique que le prix qu'il a payé pour pouvoir écrire ce livre, c'est que tout simplement son enfant est mort. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de vivre des choses aussi dramatiques, mais ça montre bien que pour faire des choses artistiques, et l'inspiration c'est artistique, avoir de l'inspiration c'est lié à l'artistique, il faut vivre des choses dans votre vie, donc c'est important, voilà, de vivre des expériences. Alors vous n'êtes pas obligé de sortir énormément de votre zone de confort, vous n'êtes pas obligé de vous challenger énormément, mais ne serait-ce que faire des nouvelles choses, faire au moins une nouvelle chose tous les 15 jours, c'est déjà un excellent pas en avant pour avoir de l'inspiration et pour avoir toujours des nouvelles idées. Si vous produisez du contenu sur internet, voilà, vous devez toujours avoir de l'inspiration tout simplement pour avoir des nouvelles idées de vidéos, des nouvelles idées d'articles, ce genre de choses. Donc il faut vraiment pouvoir travailler son inspiration. La première chose c'est de vivre des expériences, de vivre des choses nouvelles. La deuxième chose évidemment c'est de consulter un maximum de contenu. Consulter un maximum de contenu dans votre thématique, dans des thématiques un petit peu croisées, mais plus généralement de gens qui vous inspirent. Parce qu'en fait, souvent on peut penser que parce qu'on va consulter du contenu de quelqu'un d'autre, même dans sa thématique, on va copier. Mais c'est pas vraiment ça, quoi. On va juste s'inspirer parce que, en gros, vous êtes un filtre. Et le contenu que vous allez consulter, il va passer par vous-même, c'est-à-dire par votre filtre. Et si on donne une dizaine de vidéos à regarder à 2 personnes différentes et qu'après on leur demande de faire du contenu dessus, vous allez voir que le résultat sera pas forcément le même. Donc n'hésitez pas à consulter du contenu, pas forcément énormément, mais en tout cas régulièrement, donc 10 à 15 minutes par jour. Moi ce que je faisais au début, c'est que je regardais 1 à 2 vidéos par jour, donc ça prend en moyenne, une vidéo ça dure entre 7 et 10 minutes. Donc ça me prenait 15 à 20 minutes par jour, je faisais ça tous les jours. Voilà, le fait de consulter du contenu, ça nourrit vraiment. Je vais essayer de retourner au soleil parce que autant au soleil il fait super bon, enfin super bon, c'est relatif, on est quand même en février mais il fait relativement bon. Autant dès qu'on passe à l'ombre, il fait tout de suite beaucoup moins agréable. Le troisième point, c'est de trouver les moments dans la journée où vous êtes propice à l'inspiration. Je vais vous donner mon exemple. J'ai trouvé que quand tous les matins, enfin 5 fois par semaine, je vais à la salle de musculation, et quand je rentre, en général ce que je fais c'est que je fais un peu de vaisselle, c'est-à-dire que je fais la vaisselle de mon petit déjeuner et je fais la vaisselle de ce que j'ai utilisé pour la salle de musculation. Et je me suis aperçu que après, entre guillemets, l'euphorie de revenir de la musculation, et pendant que je fais ça, pendant que je fais cette vaisselle qui est quelque chose d'assez répétitif, sorte de bruit derrière. Donc pendant que je fais cette vaisselle, pendant que je fais voilà, une fois que je reviens de la musculation, je suis un petit peu dans cette euphorie d'avoir fait cette séance de musculation et que je fais la vaisselle, qui peut paraître voilà, ridicule, mais c'est quelque chose d'assez répétitif, je suis dans une sorte de moment d'inspiration. Et des fois ça me prend une heure de faire cette vaisselle, tout simplement parce que pour laver 3-4 couverts, quelques assiettes et quelques shakers, ça me prend un certain temps parce que voilà, je suis dans une sorte d'exaltation artistique. Ça peut paraître complètement fou, mais c'est la vérité. Et donc j'ai un calepin à côté de moi et dès que j'ai une idée, je commence à noter cette idée. Des fois même je me parle tout seul parce que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand je suis en voiture et que je conduis, c'est aussi le cas. Donc là par exemple, je viens de rouler pendant une petite demi-heure, j'ai eu plein d'idées. Et voilà, donc c'est à vous de trouver les moments dans la journée où vous êtes, entre guillemets, le plus inspiré. Voilà, sur ce, il n'y a plus du tout de soleil, donc je vais rentrer parce que je commence à avoir vraiment froid. Donne la patte. Donne la patte. Donne la patte. Allez, donne la patte. Bon, sans succès. Donc t'es compositeur, combien de chansons t'as composé environ dans ta carrière de compositeur? Ta jeune carrière, Je ne désire pas révéler ces chiffres.
Quelque chose comme complète avec texte, quelque chose comme 150 chansons. 150, ok. Est-ce que tu as un conseil à donner sur l'inspiration? Comment avoir de l'inspiration? Si tu avais un conseil à donner sur comment avoir de l'inspiration. Une créativité, ce qui est important, c'est de réagir, de se présenter de se mettre face à des stimuli pour ensuite trouver l'inspiration, plutôt que de se demander comment est-ce que je fais pour trouver de l'inspiration ou de se forcer à être inspiré. On ne se force pas à être inspiré. On se met en situation pour réagir face à un stimuli de style une image poignante, une chanson qui nous inspire, un livre qui nous parle. Et ça va évoquer en nous des sentiments. Et c'est sur ces sentiments qu'il faut surfer pour écrire. D'accord. Ok, donc si je te dis par exemple qu'il faut vivre des expériences, c'est un peu ça que tu dis en fait. En fait, je pense que il faut plus activer des sentiments que vivre des expériences. Parce qu'on peut vivre une expérience intense en sautant d'un pont en étant accroché à un élastique, mais c'est pas pour autant qu'on aura un sentiment qui sera adéquat pour écrire une chanson. D'accord. Donc je dirais que tout dépend de ce qu'on appelle par vivre des expériences. Ok. C'est-à-dire par exemple sortir de sa zone de confort, on va dire. Sortir de sa zone de confort en général active tout un tas de peurs. Et la peur est un excellent moyen de trouver de l'inspiration. Voilà, donc en fait c'était intéressant, j'avais envie de mettre dans le vlog cet avis de Thierry sur l'inspiration parce que pour voir qu'on peut avoir des sensibilités différentes et qu'on peut avoir des avis différents sur comment avoir de l'inspiration. Nous en tant que créateurs de contenu, ce dont on a besoin c'est surtout des idées qu'on va pouvoir exploiter et bon, on a moins à faire passer des émotions qu'un auteur ou un compositeur a lui à faire passer des émotions à travers ses écrits ou à travers la musique. En fait, il me manque encore juste une petite chose qui me rendrait vraiment heureux au niveau du matériel. Ça serait en fait une lampe, mais je vais vous faire un schéma, ça sera plus simple. En fait, je voudrais une lampe, donc là c'est la lampe avec l'éclairage qui est là et sur laquelle on pourrait fixer l'appareil photo, au-dessus de l'éclairage. Ce qui permettrait de, quand je fais un dessin bien à plat comme ça, je pourrais le filmer directement. C'est-à-dire que la feuille serait comme ça, il y aurait la lampe et juste au-dessus l'appareil photo. Comme ça, il n'y aurait pas l'ombre de l'appareil photo et je pourrais faire des schémas et les filmer vraiment à plat et ça donnerait quelque chose de super bien. Et je sais pas en fait si c'est quelque chose qui existe, s'il y a des lampes qui ont déjà ce genre de choses et auxquelles sur le dessus on peut fixer un appareil photo. Donc par exemple l'éclairage est là, l'appareil photo est là pour qu'il n'y ait pas l'ombre et qu'on puisse bien filmer à plat. Je sais pas si ça existe ou s'il faut le bricoler soi-même. Si vous le savez, vous pouvez me le dire. Et j'ai aussi reçu le Kindle Paperwhite, qui est l'arme ultime du digital nomade. Joli packaging franchement. Joli packaging. Tout noir comme ça. Super beau packaging. Je savais que j'aurais pas dû l'allumer.